ampères, et donc ça permet des autonomies de plusieurs années avec une simple pile alcaline classique. L'électronique embarquée se retrouve partout. L'informatique touche tous les domaines et on peut finalement considérer 7 grands secteurs. Il y a le secteur de l'industrie, ça c'est le secteur le plus classique. Et il y a la robotique, il y a le médical, effectivement. Donc il y a le médical, il y a bien sûr tout ce qui est soins intensifs, mais il y a aussi de l'électronique maintenant qui est embarquée dans des patients. On parle des pacemakers, les premiers qui sont sortis dans les années 80, mais maintenant il y a des électroniques extrêmement sophistiquées. L'environnement, c'est le secteur que j'affectionne particulièrement. C'est un secteur qui va bien sûr fortement se développer. Ça comprend essentiellement la gestion des énergies et par exemple l'agriculture intégrée. Il y a le transport, hein, c'est un gros employeur actuellement chez nous. Est-ce que j'ai oublié un secteur? La domotique, exact. La domotique, on parle de domotique pour le particulier, mais moi je parlerai encore plus d'imotique pour l'électronique importante. Donc c'est la gestion des grands immeubles. R7 vaut 73, il m'a fait juste la partie. On a plus qu'il faut. Hein. Des choses qu'on doit. Non, t'as mis VPP, c'est ça qu'il faut mettre. C'est Ah ouais, c'est vrai, Et si ça se décale jusqu'à la barre de démarrer, une ligne de code qui... Le bout de la panne est cassé. Ah, on n'a plus le bout. Je sais pas si on a... C'est celui qui marche en plus. Ouais, voilà. Et puis je touche et j'attends, tu vois? Ok. Voilà, et tu vois que ça prend, tu lâches d'un coup. Laissez-le faire, hein, bien chauffer. Attends, oh, tu retires trop vite. Tu retires. Voilà. Si vous mettez le composant continu, que fait votre condensateur? Je passe à la télé, c'est qui pète le mort. Demande avis du public. Concentrez-vous sur la question. Un condensateur positionné comme ça, quel est son rôle? Il conduit ou il ne conduit pas? Mais non, justement, avec le DC, ça communiquera pas. Forcément, un condensateur passé comme ça coupe il coupe tout ce qui est continu. Il ne fait passer que la composante alternative. Vous avez fait quoi? La position de la diode J'ai fait, je suis en train de mettre les valeurs. En fait, comment rajoutez-vous un offset? Effectivement. Donc vous tournez à droite, et puis ici j'ai modifié. Est-ce que ça a un impact? Non. Si vous venez le prendre là, oui, il y a un moyen du mieux. Si vous prenez le rouge, la moyenne n'est pas Le faisage, c'est 0,1 fois 180. Ils vont passer de 1,8 à 3,2, à 32, donc le second ici. Si vous prenez bien le plus là et le moins là, regardez comment se positionnent vos deux signaux, d'accord? Et donc le signal de sortie est bien décalé en négatif. Donc c'est correct. Il faut faire pas que je veux en fait.
le principe de fonctionnement, ce sont des cartes qui sont développées par Texas Instruments et ça repose sur un moyen de communication wireless, donc un moyen de communication sans fil, qui permet, à l'aide de petits processeurs qui sont embarqués sur les cartes, d'incorporer des programmes et de faire différents systèmes de mesures. Donc on peut très bien, par exemple, effectuer des mesures en température ou des mesures d'humidité, toutes sortes d'applications qui permettent, par exemple, aux agriculteurs de simplifier la maintenance et le réseau du matériel et toute la quantité de matériel qu'il faut utiliser pour effectuer donc ces mesures. Et ce sont des systèmes qui sont très facilement modifiables et très facilement employables. Donc ça permet vraiment une optimisation du travail. Et donc, on a développé ça avec la carte d'expérimentation informatique de l'école. En gros, il y a un microprocesseur qui exécute un programme. Ce programme génère un temps aléatoire à partir de laquelle une lumière s'allume. À ce moment-là, il faut appuyer le plus rapidement possible sur un petit bouton et le programme arrête de compter le temps et il envoie la donnée à l'ordinateur qui sert d'afficheur et l'ordinateur qui affiche le temps de réaction qu'on a mis. La grosse difficulté de ce programme, c'est de gérer et créer une variable aléatoire. Ici, tu es dans la salle de contrôle du centre de computation de la RTBF et je vais te montrer ici, on reçoit le programme, le signal que nous recevons du satellite Astra 3A qui se trouve à 23 degrés et demi de latitude est. D'accord ? Le système analyse lui-même et donne plus de débit à un programme qui en demande plus. Tu comprends ? Donc en fait, c'est un multiplex statistique. Et donc c'est le système de multiplexage qui s'adapte, qui analyse la quantité d'informations et qui fournit à ce moment-là au système le débit nécessaire. Naturellement, s'il y avait le même programme sur les 6 ou 7 chaînes, à ce moment-là, le système se partagerait en 6, d'accord ? Et alors, ce serait une qualité moyenne. Mais en général, d'une façon statistique, dans un bouquet, c'est pas le même programme sur tous les... Et le système permet... En fait, tout ça pour mettre quelques programmes.